Et pour revenir sur cette grâce royale au profit de 4831 personnes, nous joignons à Marrakech Zakaria Aboudahab. Il est professeur des relations internationales et de sciences politiques à l'université Mohammed V de Rabat. Monsieur Zakaria Aboudahab, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Peut-être une toute première question qui s'impose. Quelle lecture et quelle symbolique vous pouvez faire de cette lecture de cette grâce royale? D'abord, la lecture que j'ai faite, c'est qu'elle est intervenue, cette grâce royale, évidemment, la sollicitude de Sa Majesté, vous l'avez si bien dit, à la veille d'une grande fête, célébration, 71e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Et donc, il s'agit précisément d'amorcer une révolution silencieuse cette fois-ci, transformatrice, au niveau des régions du Nord, en particulier donc du Rif. Il s'agit de Chefchaouen, de Taounat et de Hossima. Et Sa Majesté a bien choisi le timing. Il est plein de charges symboliques. Deuxièmement, il y a évidemment des questions liées à l'économie sociale, à l'amorce d'un développement entretenu de ces régions qui, peut-être, de par le passé, n'ont pas bénéficié du plein développement. Aujourd'hui, il s'agit précisément de mettre en branle un développement durable grâce d'abord à la sollicitude royale. Évidemment, il s'agit là de souligner le fait que Sa Majesté, depuis de longue date, était un fervent partisan de la réinsertion sociale, notamment des détenus et au-delà. Et par ailleurs, ça permet de soulager des personnes qui étaient traquées, poursuivies. Et aujourd'hui, il s'agit de leur ouvrir les portes pour s'intégrer dans l'économie formelle. Avec énormément de coefficients, nous pouvons par la suite peut-être parler de quelques aspects liés à cette stratégie royale transformatrice. Alors justement, vous parlez justement de cette population. La grâce royale, est-ce qu'on peut dire qu'elle apporte une certaine sérénité, une quiétude justement à ces agriculteurs et à cette population locale justement dans les régions concernées par la culture du cannabis, mais également bien évidemment beaucoup dans la région du Nord? C'est certain, au dire même de plusieurs observateurs et des réactions à chaud, des personnes concernées, peut-être celles qui n'ont pas pu, hélas, de par le passé, bénéficier de cette grâce royale, parce que nous n'avions pas encore à l'époque développé cette stratégie justement liée à la légalisation des activités de la culture du cannabis, mais à des usages évidemment médicaux, pharmaceutiques, industriels, etc. Un soulagement. Deuxièmement, ça permet évidemment de donner une certaine visibilité à ces provinces, notamment donc du Nord et du Rif, afin qu'elles s'inscrivent pleinement dans le développement durable amorcé par Sa Majesté. Mais troisièmement, madame, il y a un aspect extrêmement important. C'est que finalement, on va être en conformité avec les engagements internationaux du Maroc, par exemple par rapport à la Convention de Palerme sur le crime organisé, par rapport aussi aux recommandations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que d'autres conventions liées à l'usage des stupéfiants. Et moi, je crois que cela permettrait au Maroc peut-être même de s'inscrire un peu dans les chaînes de valeur, parce qu'il est un gros producteur du cannabis selon les qualifications mondiales. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que, évidemment, les individus qui se donnent à ce genre de culture vont être intégrés, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'économie formelle. Et en même temps, ça permettrait, à mon sens, d'entraîner l'économie de ces régions-là et d'insuffler un processus de développement durable, parce qu'on peut parler des vertus thérapeutiques du cannabis aujourd'hui, lié à l'Alzheimer, à la crise d'épilepsie, au Parkinson, aux effets sur l'appétit, etc. C'est énorme. Il y a même des études aujourd'hui très sérieuses, avérées, qui soulignent précisément que l'usage légal du cannabis pourrait apporter un plus par rapport à la recherche médicale et pharmaceutique. Et le Maroc, évidemment, s'inscrit dans cette démarche. Alors, Monsieur Zakaria Aboudahab, juste une dernière question peut-être. Est-ce qu'on peut dire justement cette grâce royale au profit de plus de 4800 personnes, elle est aussi une nouvelle étape dans ce programme de réglementation et de légalisation du cannabis. Donc, c'est une nouvelle étape justement pour la réussite de ce grand chantier du royaume. Donc, ça permet de lever cette réserve parce qu'effectivement, les personnes étaient traquées. Et vous savez, moi, je la compare quelque part à la stratégie royale liée à la régularisation des migrants qui se sont trouvés à un moment donné au Maroc pour une raison ou une autre. Et ça a été amorcé en 2013. Et cela avait donné une visibilité continentale et mondiale au Maroc,
qui a été loué par les efforts fournis, notamment grâce à Sa Majesté. Et deuxièmement, aujourd'hui, on s'inscrit dans une visibilité cette fois-ci par rapport à cette culture. Évidemment, ça permet de drainer des effets ou des retombées positives au niveau de l'économie locale des provinces qu'on a citées tout à l'heure. Deuxièmement, ça pourrait encourager les personnes concernées à se reconvertir dans l'économie, au sein de l'économie formelle. Et puis troisièmement, les pousser à collaborer activement avec les services publics grâce évidemment à la structuration et à l'encadrement de l'agence de réglementation des activités relatives au cannabis. Et puis par ailleurs, ça permettrait, je l'ai dit tout à l'heure, de donner au Maroc une visibilité à l'international parce que vous savez, tout ce qui est lié à l'usage licite du cannabis, il y a des activités de production, il y a des activités d'exportation et d'importation. Et donc finalement, ça permet de doper aussi le PIB marocain, la croissance économique générale et locale. Et finalement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il s'agit d'une nouvelle révolution silencieuse amorcée par Sa Majesté afin d'aider ces populations à retrouver une certaine sérénité en termes d'activité, évidemment économique, sociale, avec beaucoup d'effets et beaucoup d'impact positif sur le coefficient du Maroc de façon générale. Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales et de sciences politiques à l'université donc Mohamed V de Rabat. Merci beaucoup de nous avoir apporté autant d'éléments de réponses relatives justement à la grâce royale au profit de plus de 4800 personnes. Merci beaucoup Zakaria Aboudahab. Merci à vous.